Aujourd'hui, je vais juste vous raconter l'histoire de ma relation passée. Je vais vous parler de mon ex. Mon ex, pardon, si tu me regardes, faut pas te fâcher, je vais pas dire ton nom, mais il faut que j'y raconte. Donc, le truc, c'est quoi? L'amour, là, ça rend pas seulement amoureuse, ça rend bête. Donc, on va appeler mon ex Grégoire. Donc, j'étais en couple avec Grégoire, ça faisait 1 an et plus, tu vois. Mais Grégoire, c'est le genre de mec qui n'est pas trop beau, mais beau. On se comprend. Il n'est pas trop joli, mais il est joli. Genre, voilà, c'est ça. Donc le gars, et puis il a un peu sa célébrité, tu vois. Donc comme je disais, Grégoire, il est là, tu vois. Et puis il a sa petite célébrité, tu vois. Donc il ramasse un peu les petites go et tout et tout. Donc quand je me suis mise dans la relation, moi je savais, je me disais quoi? Non, ça c'est quoi? C'est rien que genre je l'aime, il va changer. Tu vois le genre de... Quand tu te prends pour une super héroïne, tu penses que tu vas venir changer quelqu'un qui traîne ce comportement depuis plus de 25 ou bien 24 ans. C'était ça ma science. Donc je disais non, je vais changer ça. Et je suis venue m'asseoir dans le truc. Donc je suis là dans la relation. On m'appelle. C'est mon gars. On sort ensemble. Nanani nanane. Et il a dit, tellement j'étais devenue bête parce qu'on me disait, c'est toi qui es ma femme. Je sais que vous avez déjà vécu des situations comme ça. Où le gars te trompe. Tu sais qu'il te trompe. Il sait que tu sais. Maintenant, pour te calmer, il te dit, c'est toi qui es ma femme. Que le reste là, c'est rien. Tu es ma femme. Il te met en confiance, non? C'est dedans, il était. Elle m'appelle. Elle lui dit, hé, bonne arrivée. Quelle est la nouvelle? Ah, tu n'es pas la première. Jean, Christelle est déjà partie. Jean, Christelle, c'est l'autre gars qui m'appelait en son temps. Chaque mois, il y a une nouvelle qui appelle. Là, il lui dit, ah, bonne arrivée, ma chérie. Yako, tu n'es pas la première à qui il fait ça. Tu ne seras pas la dernière. En tant qu'une femme, genre, je suis trop à l'abri. Je suis pas concernée par ça. Genre, c'est trop mon gars. C'est moi ici la titulaire. Donc, il ne m'embrouille pas dans les trucs comme ça. C'est moi qui console les filles. Calmez-vous, ça va aller. Tu n'es pas la première à qui fait ça, tu n'es pas la dernière. Mais le jour, j'ai su que j'étais bête. Le jour, j'ai su que là, j'étais abrutie, fatiguée. On ne pouvait plus rien faire pour moi. Là. Tu disais, c'est quand? C'est un jour, le gars m'appelle. Je suis chez moi. Mon gars, il dit, c'est mon gars. Il m'appelle. Allô, chérie. J'ai dit, oui, allô, mon cœur. Il m'a dit, faut pas te fâcher. Il a dit, il n'est pas me fâcher, dis-moi. Il y a une fille qui va t'appeler. Il a dit, elle va te faire un dépôt. J'ai dit, d'accord. Il dit, tout ce qu'elle va te dire là, faut dire oui. Faut dire, hein? Faut pas dire non, hein? Il a dit, aïe. Il dit, pardon. Après, je vais t'expliquer. Il dit, attends. Il n'y a pas de problème. Il a compris. Je vais dire oui. Donc, je suis là, j'attends l'appel de la fille en question. Quelques minutes après, mon téléphone vibre d'abord. Je jette un coup d'œil. Je vois un dépôt de 40 000. Je rappelle. Dépôt de 40 000. Il était 16 heures, genre. Vous voyez les 16 heures où tu te mets dans une petite culotte, où le temps est un peu tropicalisé façon, tu te mets dans ta culotte, tu t'en vas chez la tante qui vend à loco et pas de poulet dans le coin là. Tu t'assois un peu, tu manges, et un coca est ta copine du crime là. C'était à cette heure là. Et puis mon téléphone vibre. Ziou. Je regarde, dépôt 40 000. Je n'ai pas dit 4 000. Il a dit 40 000. Donc, je suis là après avoir vu les 40 000. Le téléphone sonne encore. Je regarde, c'est un appel numéro inconnu. Donc, je prends le téléphone, je décroche, je dis allô. J'entends là-bas. Allô, maman.
D'abord, je me calme. Je marque un silence d'abord. Et puis, je dis, oui, allô. Elle dit, moi, je m'appelle X, la camarade à Grégoire. En fait, c'est Grégoire qui m'a donné ton numéro pour que je te fasse un dépôt. Il a dit, je suis derrière le téléphone, de l'autre côté du fil ici. Je suis assise. Je suis calme jusqu'à... Et puis elle dit, elle dit oui. Je dis, ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Elle dit, donc elle voulait savoir si tu as reçu. Je dis, oui, j'ai reçu, j'ai bien reçu. Elle me dit, ah, d'accord, maman. Bon, on a après. Je dis, ah, d'accord, ma fille. Bonne soirée, hein. On a après. Elle dit, il n'y a pas de problème, maman, merci beaucoup. Je dis, de rien, ma fille. Et puis, elle a coupé. Donc, c'est qu'elle est en train de vous raconter tout de suite là. C'est ma rivale qui m'appelle. Parce que Grégoire lui a dit, ici, sa maman, elle n'a qu'à me faire dépôt. Lui, son dépôt sur mon compte. Et puis, elle m'appelle. Parce que Grégoire m'a dit de dire oui à tout ce que la fille va me dire. Il a dit oui. Je répondais oui. Oui, ma fille. J'ai reçu. J'ai parlé à ma rivale. C'est là que j'ai vu que l'amour rendait amoureuse, mais ça rendait bête. C'est-à-dire, c'est ta rivale qui t'appelle. Et puis on dit, il faut lui dire que tu es ma maman. Et puis tu dis, je suis ta maman. Ah, en tout cas, toutes celles qui vivent dans la même situation que moi, qui sont les mères de Grégoire, là, ça va aller. On dit, la bêteté là, ou bien la bêtise là, ça ne tue pas. Ça fatigue seulement, sinon ça va pas vous tuer. Vous voyez, là, tu peux pas me dire que c'est bête, parce que c'est que toi-même où tu assistes là, tu vis la même situation. Voilà. Tu as entendu? Souvent la même là. Moi au moins il était sa maman, c'est-à-dire la fille m'a respecté. Souvent il va dire que tu es sa petite soeur ou bien tu es sa cousine, elle va même pas te considérer. Donc faut pas me regarder et me dire si bête. Mais en tout cas, il est supporté de 2 ans. Ça va aller. Tu vis la même situation, non? Il n'y a pas de problème. Abonne-toi à moi. Hein? Il va t'expliquer ce que j'ai fait. Et puis Grégoire a changé avant que je le quitte. A plus. Ciao, ciao.